Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode bonus de Dynasty Tactics où nous allons voir la seule fin qu'on n'a toujours pas vue, les deux dynasties si je dis pas de bêtises. Donc on va aller regarder ça, donc les scènes d'introduction comme d'habitude que vous connaissez déjà plutôt bien et que je vous invite à zapper si vous avez déjà vu les autres épisodes. Et sinon, profitez-en. Though born on different days, we vow to die the same day, and at the same time. May the heavens bear witness to our oath! If we should break faith and forget our vows, may we be punished by the heavens. We shall strive for the restoration of the Han Empire. Traitors beware. You will be destroyed. To this, we pledge our lives. Agreed! In this garden, Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei set their feet upon the path of destiny. Soon their fame spread throughout the land. Some years after this oath, Liu Bei receives a request for aid from Tao Qian of Zhou province, who is being attacked by Cao Cao. Liu Bei hurries to Zhou. Le vent du changement. Oh oh oh. Alors, pour la énième fois, on va faire Lu Bu l'invité d'honneur. À Xiaopei, Liu Bei oblige l'avant-garde de Cao Cao à se replier. La province de Xu est sauvée, mais Tao Qian tombe bientôt malade et décède après avoir confié Xu à Liu Bei. Sur l'insistance du peuple de Xu, Liu Bei accepte à contre-cœur le poste de gouverneur. Plusieurs mois plus tard, Liu Bei reçoit une demande d'aide de Lu Bu, qui vient d'être vaincu par Cao Cao. Liu Bei accueille Lu Bu en tant qu'invité et l'installe à Xiaopei afin de le protéger de Cao Cao. Mais Lu Bu ne se satisfait pas de son statut d'invité et ne se gêne pas pour le faire savoir. Ah, Seigneur Liu Bei, je ne sais comment vous remercier de votre aide. Je suis votre obligé. Que pensez-vous de Xiaopei, général ? Ce n'est pas mal, mais... Un si petit château, loin de tout, est indigne d'un homme tel que moi. Toutes mes excuses, général, mais la province de Xu est fort réduite, et la ville de Xiapi est la seule qui ait une quelconque importance. Dans ce cas, pourquoi ne m'en confiez-vous pas la charge ? Espèce de... Pour qui vous prenez-vous ? Silence, Guan Yu. Veuillez pardonner l'insolence de mon frère, je vous prie, général. Aucune importance. Quand je veux un château, je le prends par la force. C'est de cela que je souhaitais vous entretenir. Je me disais qu'il serait temps de donner une bonne leçon à cet imposteur de Yuan Shu. L'attaquer maintenant serait dans votre intérêt, à vous aussi. J'attends votre réponse. Lu Bu propose une alliance. Donc là, en l'occurrence, on part directement dans l'embranchement du haut. Chose qu'on n'a pas encore vue dans les épisodes bonus, mais vous avez déjà vu ça dans le let's play. Lu Bu l'allié. Si vous avez regardé le let's play. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le regarder, bien évidemment. Liu Bei accepte de mener une attaque conjointe avec Lu Bu et s'allie avec lui. Les deux hommes vont affronter Yuan Shu ensemble. Liu Bei s'allie avec Lu Bu et déclare la guerre à Yuan Shu. Les signes du destin. Bon, ça c'est un truc très court. Ce sont des choses qui arrivent. Lu Bu, le tigre enragé. Yuan Shu est vaincu! C'était trop facile. Mon rapport. Seigneur, Cao Cao nous a attaqués à revers. Nos châteaux tombent les uns après les autres et son avant-garde s'approche de nos positions. Quoi? Qui commande son armée? Cao est à la tête de l'avant-garde, seigneur. Elle se monte au moins à 10 000 hommes. Malédiction. Demi-tour.
Nous allons les affronter de face. Attendez, général, ils sont trop nombreux. Un assaut frontal ne serait pas... Silence! Je ne vais pas rester là à ne rien faire. Que quelqu'un arrête le général! Ils sont déjà là! Non, attendez! Cet étendard, c'est le seigneur Liu Biao de Jing! Je viens vous aider, seigneur Liu Bei. Malédiction, des renforts en provenance de Jing. La victoire était à portée de main. Sans importance, le mal est fait de toute façon. Repliez-vous, inutile de mourir pour rien. L'armée de Cao Cao se replie. Nous sommes sauvés. Nous vous sommes reconnaissants, seigneur Liu Biao. Liu Bei et Lu Bu échappent au désastre grâce à l'intervention de Liu Biao, qui les invite à un festin tenu en leur honneur à Xiangyang. Les couloirs du château résonnent de cris de liesse. What a great night, isn't it, Liu Bei? Ah, yes. I am extremely grateful for Lord Liu Biao's hospitality. Ha! I could have taken care of Cao Cao all by myself. General Lu Bu, where are you going? Liu Biao, I have discovered your attempts to betray me. What? What are you talking about? Unforgivable! This vermin plotted my death with that dog Cao Cao. And that is the reason that I executed him. Who disagrees with my decision? After killing Liu Biao, Lu Bu took control of the land of Jing. He then purged all those who tried to stand in his way. Stunned by the sudden violence, Liu Bei flees Xiangyang and finds refuge in Wan. Wan est devenue la base principale de Liu Bei. Liu Bei et Lu Bu sont en guerre. Le vrai Lu Bu. Lu Bu, une fois de plus. Déterminé à débarrasser Jing de Lu Bu, Liu Bei attaque Xingye. Mais Lu Bu envoie une partie de ses troupes contourner l'armée de Liu Bei, ce qui lui permet de s'emparer de la base de ce dernier, Wan. Pris entre les forces de Lu Bu, les hommes de Liu Bei se retrouvent dans une position délicate. Mais au lieu d'envoyer une armée à Xingye, Lu Bu se contente d'y dépêcher un envoyé. Le message de Lu Bu indique qu'il a uniquement tué Liu Biao car celui-ci comptait le livrer à Cao Cao. Et depuis, il ne fait que garder la province de Jing jusqu'au jour où il pourra le rendre à l'empereur, c'est-à-dire après la défaite de Cao Cao. L'envoyé indique à Liu Bei que Lu Bu désire faire la paix avec lui et constituer une alliance contre Cao Cao. Liu Bei se retrouve face à un choix difficile. Affronter Lu Bu ou se battre à ses côtés. Lu Bu propose une alliance. Donc, faut que je vérifie un truc. Ça mène là, ce qui nous mène là, ce qui peut nous mener là, ce qui nous mène là. Ok, donc en fait... Si vous choisissez cette voie... si vous choisissez cette voie, ça peut nous remener à l'unification ou au retour de Ma Chao, enfin tous ces trucs-là. Enfin, en fait, ça va nous mener, dans tous les cas, à la fin, enfin à des fins qu'on a déjà vues. Si on attaque Cao Cao. Ce qui est assez paradoxal, excusez-moi, car je vous rappelle que pendant le let's play, nous avions choisi Lu Bu à la clé.
Du coup, j'aurais envie de vous montrer quand même, tant qu'on y est, les cinématiques qui sont ici présentes. Je pense que je vais vous les montrer. Je vais vous montrer les deux choix, mais on va s'arrêter au plan de... Enfin là, Zhuge Liang et Liu Bei en fait. On n'ira pas plus loin. Donc ça va me faire vous montrer 3 chapitres. Lu Bu et Cao Cao. Décidant d'affronter Lu Bu, Liu Bei mobilise ses troupes. Mais Cao Cao voit là l'opportunité rêvée de s'emparer de Jing. Il commence donc à marcher vers le sud. Liu Bei va devoir affronter Lu Bu et Cao Cao simultanément. Ça aurait été horrible. Liu Bei et Cao Cao sont désormais en guerre. Le génie. En fait, le génie, c'est de la grosse ironie parce que vous avez fait une grosse connerie et du coup, vous vous retrouvez bien dans la merde. Ah, vous êtes un génie, hein. Bravo Einstein. L'espoir de Jing. Liu Bei parvient à contenir Cao Cao tout en prenant le contrôle de la province de Jing, mais Cao Cao refuse d'abandonner et continue de menacer les frontières de Jing. Liu Bei a besoin d'un stratège de génie pour lutter contre Cao Cao. Entendant parler d'un génie surnommé le dragon endormi, il se rend chez lui et plaide son cas, désespéré. Mais... Ah, mais attendez. Ah, non, c'est un peu différent. La chance sourit à Cao Cao, mes amis. Il sera très difficile de le vaincre. Dans ce cas... Si les cieux sont du côté de Cao Cao, il serait sage de déposer les armes. Comment? Vous osez suggérer que nous nous rendions à un infidèle? Guan Yu, non! Laisse-moi, frère. Laisse-moi le tuer avant qu'il ne rampe devant Cao Cao. J'ai dit non! Maître Liang, même si la reddition était notre unique espoir de survie, je ne puis m'incliner devant Cao Cao. Si je dois mourir en défendant les Han, qu'il en soit ainsi. Calmez-vous, général, je vous prie. Je ne vous recommande pas de vous rendre. Même la volonté des cieux n'est pas toujours absolue. Je lis dans les étoiles que Jing deviendra bientôt le point central de tous les conflits du pays. Je suis donc persuadé que celui qui ramènera la paix dans la province sera celui qui fera de même avec le reste du pays. Même si la lueur de l'espoir est encore faible, je vois aussi que l'étoile gardienne brille sur Jing. Et cette étoile n'est autre que la vôtre, Seigneur Liu Bei. La mienne? Si cette étoile pouvait briller d'un éclat plus vif et protéger Jing des feux de la guerre, peut-être verrions-nous la fin du chaos. Votre étoile doit briller plus fort que jamais, Seigneur. Je comprends. Je vais empêcher Cao Cao d'entrer dans la province de Jing, puis je reviendrai vous voir. Parfait, Seigneur. Je vous attendrai. Afin de respecter la promesse faite à Zhuge Liang, Liu Bei décide d'arrêter la progression de Cao Cao. Voilà. Et du coup, Zhuge Liang et Liu Bei, juste pour conclure, et après on reprend le vrai chemin. Hein. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la fin qu'on veut voir. C'est juste pour vous montrer un petit peu les trucs que je vous ai pas montré jusque-là. Encore et encore, Liu Bei empêche Cao Cao de s'emparer de la province de Jing, et finalement Cao Cao est obligé de se replier sans rien obtenir. Sa promesse respectée, Liu Bei se prépare à retourner chez Zhuge Liang afin de l'inviter à entrer à son service. Guan Yu, Zhang Fei, nous allons voir Maître Liang. Pfff, ces temps-ci, c'est toujours Zhuge Liang par-ci, Zhuge Liang par-là. Arrête Zhang Fei, même si je comprends ce sentiment. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Hâtez-vous! Ne vous y trompez pas, je suis conscient de ce que je fais. J'ai besoin de Maître Liang pour m'aider à accomplir ma destinée. Et s'il change d'avis pendant que nous sommes là à perdre notre temps, il n'est pas utile que vous veniez me voir, général. Ah, Maître Liang, pardonnez-nous. C'est nous qui aurions dû venir vous trouver plus tôt. Non, non, c'est absurde. Quelle sorte de serviteur serais-je si je laissais le sauveur de Jing parcourir de longues distances pour venir me voir encore et encore? Cela signifie-t-il que... Oui. Faites à l'humble ermite que je suis l'honneur de l'accepter à votre service, je vous prie. Tout l'honneur est pour moi. Un homme aussi peu doué que moi n'aurait aucune chance de rendre leur pouvoir aux Han sans assistance. Guidez-moi vers ma destinée, maître, je vous prie.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, Seigneur. Liu Bei prevented Cao Cao's advance into Jing and took the land for himself. In response, Cao Cao caused an edict to be written in the emperor's name, commanding Liu Zhang to attack Liu Bei. Thus, the flames of war erupt between Liu Bei and Liu Zhang. Liu Bei gouverne avec sagesse et la province de Jing connaît de nouveau la paix. Même le puissant royaume du Wu ne peut ignorer les résultats obtenus par Liu Bei. Ne pouvant plus se permettre de s'emparer de Jing, Wu doit changer de politique. Un envoyé est chargé de rencontrer Liu Bei. Là, je pense qu'on va revenir un petit peu à quelque chose qu'on a déjà vu. Hein. Je vais passer. Je vais passer parce que là, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et j'aurais peut-être même pas dû vous montrer Zhuge Liang et Liu Bei en fait. C'est un petit peu useless. Mais bon, peu importe. En tout cas, reprenons la voie normale. Si nous avions choisi l'alliance avec Lu Bu, qu'est-ce qui se serait passé ? L'Empire du Chaos. Ah ah ah. Autant pour la puissante capitale de Xuchang. Rien ni personne ne peut m'échapper. La victoire est à portée de main, soldat. Vous allez pouvoir piller jusqu'à satiété. Attendez, général. Nous ne pouvons pas faire de mal aux innocents, ce serait injuste. Pfff. En tant que chaos, la force est justice et la faiblesse crime. Comment pouvez-vous ? Ceux qui se laissent guider par l'attrait du pouvoir finiront détruits par ce dernier. Cette cité est celle de l'empereur, général. Nous allons nous mettre tout le monde à dos. Qu'avons-nous à craindre ? Qui peut se dresser contre le puissant Lu Bu ? Vous êtes néanmoins mon allié, Liu Bei. Je vais donc mettre un terme au pillage afin de défendre votre précieux honneur. Mais je n'oublierai pas de sitôt que vous m'avez tenu tête. Together, Liu Bei and Lu Bu captured the capital of Xucheng and freed the emperor. After losing his capital, Cao Cao defeats Yuan Shao in an all-out attack and moves north to Hebei. Furthermore, he uses all of his wiles to attempt to regain the capital and the emperor. Cao Cao vaincu, Liu Bei et Lu Bu pénètrent dans la capitale Xuchang où réside l'empereur. Dans le même temps, Guan Yu est envoyé protéger Jing. L'alliance entre Liu Bei et Lu Bu semble solide, mais l'empereur redoute Lu Bu et s'appuie de plus en plus sur Liu Bei. La frustration de Lu Bu croît de jour en jour, jusqu'à ce que... Lu Bu has gone mad! Protect the Emperor! Ah! Here you are, Liu Bei. Then the Emperor must be here as well. Have you gone mad? Remember where you are. Shut up! You traitorous dog! Me, a traitor? Without me, Liu Bei, you would not be here. You want to get rid of me? Well, we'll see about that! Who told you that? Cao Cao? Was it Cao Cao? Huh. Who cares who told me? Get out of my way! The Emperor is mine! Your Highness! Lu Bu attacked Liu Bei and abducted the emperor. Barely escaping with his life, Liu Bei headed for the land of Jing and Guan Yu, where he is reunited with Zhang Fei. It is then that the imperial seal falls into Zhang Fei's hands.
Lu Bu s'empare de Xuchang. Xiangyang devient la base principale de Liu Bei. Afin de se préparer à affronter Lu Bu et Cao Cao, Liu Bei décide d'unifier le sud de Jing. Ok. Donc, si vous vous souvenez bien, dans le let's play à ce moment-là, on avait Zhuge Liang qui était officier libre et on pouvait le recruter, ou pas. Si on le recrute, ça nous menait donc au plan de Zhuge Liang, qui était cette fameuse triple alliance entre Sun Ce, Liu Bei et Ma Chao contre Cao Cao. Mais qu'est-ce qui se serait passé justement si on n'avait pas recruté notre cher Zhuge Liang? Vous verrez que l'événement est assez similaire normalement. Parce que le plan de Zhuge Liang il est proposé mais on n'est pas obligé de l'accepter. Et en fait si vous n'avez pas Zhuge Liang, c'est juste qu'il n'y a pas la possibilité de faire l'alliance, vous allez voir. Cao Cao regroupe ses forces dans la région de Hebei, puis triomphe de Liu Bei et reprend ses territoires perdus. L'empereur Han est de nouveau entre les mains de Cao Cao. De plus, Cao Cao apprend que Liu Bei a le sceau impérial en sa possession. Il dépêche en secret un envoyé auprès de Sun Ce. Cao Cao sait qu'il doit semer la discorde entre Sun Ce et Liu Bei afin de réduire la menace en provenance du sud. Lorsque Sun Ce apprend que Liu Bei détient le sceau impérial, il exige immédiatement de le récupérer. Arguant du fait que le sceau a été découvert par Sun Jian, le regretté père de Sun Ce, durant la campagne menée par les alliés contre Dong Zhuo. Sun Ce choisit une envoyée très spéciale afin de délivrer ce message à Liu Bei. Assez! Nous ne donnerons pas le sceau impérial à Sun Ce. Mais seigneur! Attendez, Guan Yu. Ce n'est pas à moi de décider quoi faire du sceau, Dame Sun Li. Il appartient à l'empereur. Si je ne l'ai pas déjà rendu à l'empereur, c'est uniquement parce que ce dernier est détenu par Cao Cao. Mais je n'ai pas le pouvoir de le donner à qui que ce soit d'autre. Le sceau n'est qu'un objet comme un autre, seigneur. Et nous chamailler ainsi pour un objet est vraiment stupide. Cet objet dont vous parlez n'est autre que le symbole du mandat impérial. N'espérez pas que je vous le remette juste pour éviter une querelle. J'entends ce que vous me dites, seigneur. Mais je vous en prie, posez-vous cette question. Si nous nous battons, qui en tirera parti? Cao Cao. J'en suis bien conscient. Mon frère est manipulé par Cao Cao. J'ai essayé de le raisonner, mais il a refusé de m'écouter. Je ne désire pas vous combattre. Je n'ai pas le pouvoir de donner le sceau à qui que ce soit. Transmettez mes plus vives excuses au seigneur Sun Ce. Très bien, seigneur. Avant de m'en aller, permettez-moi de vous dire une dernière chose. Je vous ai toujours considéré comme un homme d'honneur, seigneur Liu Bei. Quoi qu'il puisse advenir, vous aurez toujours mon respect. Liu Bei et Sun Ce sont désormais en guerre. Voilà. La grosse différence, c'était donc ça. Pour ceux qui ont suivi le let's play et qui ont regretté le fait que je n'ai pas proposé le sondage par rapport à Zhuge Liang, vous voyez que la différence, c'est juste que Zhuge Liang ne propose pas un plan, mais au final, nous avons quand même la possibilité de... Ouais, il y a la guerre du sceau aussi. Alors, je peux éventuellement vous montrer le plan de Zhuge Liang en question. Je vais vous le montrer, comme ça je vais vous montrer la guerre du sceau. Ça, on l'a pas eu, ça, dans le let's play. Nous, on s'était retrouvés directement à l'alliance entre Jing et Xiliang. Donc, le plan de Zhuge Liang. Pour ceux qui auraient loupé le let's play, et de manière à pouvoir vous montrer la guerre du sceau. Cao Cao regroupe ses forces dans la région de Hebei, puis triomphe de Liu Bei et reprend ses territoires perdus. L'empereur Han est de nouveau entre les mains de Cao Cao. J'adore comme on fait peu de cas de Lu Bu qui s'est fait défoncer comme une merde en fait. De plus, Cao Cao apprend que Liu Bei a le sceau impérial en sa possession. Il dépêche en secret un envoyé auprès de Sun Ce. Cao Cao sait qu'il doit semer la discorde entre Sun Ce et Liu Bei, blablabla, je vais pas le redire. Lorsque Sun Ce apprend que Liu Bei détient le sceau impérial, il exige immédiatement de le récupérer, arguant du fait que le sceau a été découvert par Sun Jian, le regretté père de Sun Ce, durant la campagne menée par les alliés contre Dong Zhuo. Sun Ce choisit de... Donc ouais, ça change pas. Ça change pas. Normalement, attendez, on va aller jusqu'à ce que ça change, plutôt que faire ça à chaque fois.
plan, Seigneur. Gagner du temps. D'accord. Je m'excuse de devoir vous renvoyer les mains vides, mais j'ai besoin de réfléchir à la question. Je comprends. J'espère que vous prendrez la bonne décision, Seigneur. Alors, si vous me parliez de ce plan, Zhuge Liang, le sceau impérial qui se trouve en votre possession a été découvert à Luoyang par Sun Jian lors de la guerre contre Dongzhuo. Si Sun Ce désire tant le sceau, c'est parce qu'il souhaite le remettre lui-même à l'empereur, afin d'honorer son père par-delà la mort. Cela, je peux le comprendre, mais qu'est-ce qui empêcherait Sun Ce de s'autoproclamer empereur? Si cela venait à se produire, je serais incapable de regarder l'empereur en face. C'est cela que je crains. Nul ne peut deviner le vrai mobile de Sun Ce, mais je continue de penser que vous devriez lui donner ce qu'il veut et vous allier à lui. Mais regardez ceci, je vous prie, Seigneur. The seal matters little while the Emperor remains in Cao Cao's power. Saving the Emperor must come first. The seal should be returned to Sun Ce, and we should form a pact with him. Then we can concentrate our forces on Cao Cao. We should pay close attention to the Liang province. The other day, Cao Cao issued a false imperial edict that resulted in the death of Ma Teng. Ma Teng's son, a daring general named Ma Chao, is certain to rise in revolt against Cao Cao. We must form an alliance with Ma Chao as well, so that we may surround Cao Cao on 3 sides. Voilà, ça c'était le plan de Gros Bill qu'on a au final accepté. Donc Sun Ce exige qu'on lui rende le sceau impérial. Et donc que ce plan ait été proposé par Zhuge Liang ou pas, ça ne change rien puisque ça va nous mener au final à ça. La défaite de Ma Chao. Mais là en l'occurrence, il y a juste un petit truc en plus. Si on a Zhuge Liang avec nous et qu'on refuse cette coalition, on se retrouve dans la guerre du sceau. Sun Ce entre dans une rage folle quand il apprend que Liu Bei refuse de lui remettre le sceau impérial. Il mobilise aussitôt son armée pour attaquer Jing. Liu Bei et Sun Ce sont désormais ennemis. Liu Bei et Sun Ce sont désormais en guerre. Voilà. Voilà ce qu'il aurait pu se passer. Vengeance d'un frère. Il n'y a pas grand chose, hein. Mais c'est surtout ce qu'il y a après qui va peut-être plus compter. La défaite de Ma Chao. Pendant que Liu Bei et Sun Ce se querellent, Cao Cao cherche à éliminer Ma Chao, qui le défie toujours, et à envahir Xiliang. Ma Chao lutte avec bravoure mais est submergé par le nombre. Ses territoires tombent entre les mains de Cao Cao. Ma Chao a été vaincu par Cao Cao. Pas grand chose, hein. Ensuite on passe au dilemme de Sun Li. Pardon. Liu Bei s'empare de Jianye, capitale du Wu. Sun Ce fuit jusqu'à une petite forteresse proche de Rokuzu, mais l'épuisement et la honte de la défaite font qu'il tombe bien vite malade, périssant peu de temps après. Le camp de Liu Bei apprend vite la nouvelle de la mort de Sun Ce. Sun Ce is dead. It seems the words of that messenger were wasted on me. Liu Bei! My brother's dead and now you have the seal! Why? Never did I want to fight you. Sun Li, what? Liu Bei! It is your fault my brother is dead! I shall never forgive you!
The woman who assaulted Liu Bei was Sun Li, sister of Sun Ce. Following this, Sun Li gathered together the remains of the Wu Navy and joined Cao Cao. She is assigned to defend Rushu Kou. She then took the initiative to cross the Changjiang River and attack Jiangxia. Liu Bei's forces on the northern side of the Changjiang were hit from behind by Cao Cao and were easily routed. Because of this, Liu Bei must abandon his plan to cross the Changjiang and attack Cao Cao. He is forced to march up through Yi. However, Cao Cao planned for this and had already captured the majority of Yi. Liu Bei and Cao Cao are now to face off in this remote frontier. Ah, je me souviens de ça, putain. C'était la situation la plus merdique possible, quoi. Cao Cao qui a tout anticipé. Sun Li qui, du coup, a hérité du territoire de... Enfin, de ce qui restait du territoire de Sun Ce. Et qui a pas mal de... Enfin, si je me souviens bien, elle a quand même quelques terres et elle est assez chiante. Et ouais, c'est un chapitre final qui est vraiment très éprouvant, putain. Il fait vraiment mal au cul, celui-là. Sun Li occupe les cours d'eau. Le fleuve de Changjiang ne peut plus être traversé. Je sais même pas si je l'avais réussi à l'époque. J'ai un gros doute. Cao Cao s'empare de la province de Yi. Ouais. On a un tiers du territoire, quoi. Même l'alliance de Sun Quan et Cao Cao, elle était moins dangereuse parce que Sun Quan et Cao Cao avaient moins de territoire à eux deux que nous. Là, on est vraiment dans la merde, quoi. Et donc ça nous mène à les deux dynasties, donc la fin. Liu Bei seized Chengdu and obliterated Cao Cao's forces in Yi. Escaping with his life, Cao Cao flees to the northeast in an attempt to regroup. Liu Bei personally leads a force in pursuit. Ha! Yeah! Cao Cao! Why are you struggling to revive a doomed country? You are causing the people to suffer. It's you! Silence! Why should I listen to one who would betray his own emperor? Huh. So you will not listen. But remember this. Even if you have defeated me, this land will not be unified! Farewell, Cao Cao. Liu Bei had finally defeated Cao Cao. However, as he had prophesied, Cao Cao's death did not bring an end to the chaos. To regain lost glory, Cao Cao's eldest son and successor, Cao Pi, declares himself emperor. Not recognizing Cao Pi's ascension, Liu Bei also declares himself emperor and calls his kingdom Shu. Thus begins the longest period of division in the history of China. Donc petite rectification, j'avais déjà fini ce scénario parce que je me souviens du suicide de Cao Cao quand il se tranche la gorge lui-même. Donc ouais. Et bah, c'est pas ultra positif non plus finalement parce que là on va se retrouver dans une... Contrairement aux deux royaumes où c'était une alliance, là c'est deux pays qui sont en guerre. Deux royaumes, enfin deux empires qui sont en guerre. Et alors on peut pas trop déterminer combien de temps a pu durer le chaos. Étant donné que Cao Cao est mort, ça a sûrement été, le Wei a sûrement été un petit peu troublé pendant quelques temps, donc pas forcément en mesure de se lancer dans un conflit actif. Puis Cao
Pi, dans la vraie histoire, de toute façon, n'a pas vécu très très longtemps pour régner. Je crois qu'il a régné pendant moins de 10 ans, donc c'est pas top. Liu Bei, peut-être qu'il lui reste encore quelques années de règne. On peut imaginer que le Shu a toutes ses chances, mais c'est même pas certain. Hein. Parce que là, le Shu vient quand même de... Vu la situation, il s'est quand même lancé dans une grosse campagne contre Chengdu. Il a dû utiliser la majorité de son armée pour prendre Chengdu, et du coup, il doit pas être trop en mesure d'à la fois lancer un assaut et bien défendre efficacement ses territoires. Là, c'est deux pays qui sont bien affaiblis, qui ont besoin de se restaurer dans tous les cas. Mais c'est clair qu'après quelques années, ça se lancerait de nouveau, à mon avis, dans un conflit assez actif, et c'est là que c'est assez dangereux. Enfin voilà, c'était le dernier épisode bonus du Shu. Donc on en a fini avec le Shu pour Dynasty Tactics 1. On reverra le Shu dans Dynasty Tactics 2 avec des scénarios un peu différents. Mais voilà, c'était sympathique de redécouvrir tout ça. Je les avais tous vus, hein, ceux du Shu manifestement, mais je crois que dans le Wu et dans le Wei, je les ai pas tous vus, donc je vais peut-être avoir quelques petites découvertes. Ah oui, et pour ceux qui se poseraient la question, contrairement à ce que j'avais prévu au départ, je n'ai pas refini le jeu. J'ai converti une save que j'ai trouvée sur internet en PAL, parce qu'à la base elle était pour un jeu, un NTSC. J'ai réussi tant bien que mal à le convertir, et du coup c'est plus ma save désormais, c'est une sauvegarde qui a tout l'historique en fait qui est terminé. Donc comme ça m'a évité de finir le jeu, parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant la fin des 3 royaumes que ça m'avait pris genre quelque chose comme 40-50 heures, et je me suis dit que si je multiplie ça par toutes les fins que je dois débloquer, que j'allais en avoir pour vraiment très très longtemps, et je me suis dit que non, ça allait pas être possible, j'ai autre chose à faire. Et surtout pour juste des petits épisodes bonus comme ça fait chier quoi. Donc du coup, j'ai réussi à choper la save, j'étais pas sûr que ça allait marcher, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le faire fonctionner. Et du coup, voilà, vous aurez la même chose pour les 2 autres royaumes. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ces épisodes bonus vous auront plu, parce que mine de rien, ça prend du temps à faire, rien qu'à les tourner. Quasiment 1 heure par épisode en fait. Là, il y en aura eu 3 en l'occurrence, donc ouais, c'est quand même pas mal. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir suivi tout ça, puis on se retrouve pour, si je dis pas de bêtises, c'est le Wei. Hein. De toute façon, je vais vérifier, puis vous le verrez bien au prochain épisode. Mais je crois que l'ordre c'était ça, c'était Shu, Wei. Allez, à bientôt!